comprends que la raison pour laquelle tu le fais, c'est pour convaincre les gens qui sont à la maison de l'importance. Que leur façon à eux d'aider, c'est de faire des dons en argent pour permettre de donner des meilleurs soins à toi, à tous les autres enfants. On apprécie ça, Dave, au plus haut point. OK? Merci. Quel merveilleux souvenir, je me souviens très bien. C'était le Téléthon 1996. Marie-Soleil, notre collègue, notre amie, notre rayon de soleil qui nous a quittés. Et je suis présentement en compagnie de la maman de Marie-Soleil, Micheline Péchin, qui est avec nous, qu'on appelle affectueusement Mimi. Mimi, tu as fait paraître un livre l'automne dernier, intitulé « La vie comme une gourmandise » dans lequel tu nous fais découvrir c'est ta Marie-Soleil à toi que tu fais découvrir dans ce livre-là, Micheline. Oui, c'est la Marie-Soleil que les gens ne connaissent pas complètement. Ouais. Beaucoup de gens qui sont très près de moi, qui étaient très près de Marie-Soleil, ont lu le livre et m'ont dit « J'ai découvert des choses sur Marie-Soleil ». Alors ça me fait un grand, grand plaisir. C'était vraiment un des principaux buts. J'avais envie de l'offrir en cadeau, mais d'offrir ma Marie-Soleil en cadeau. Oui, effectivement. Et moi, je vais dire que j'ai travaillé avec, j'ai eu le plaisir de côtoyer cette fille-là. Et sincèrement, c'est exactement ce qui se produit. Tous les gens du Téléthon ici, tu vas en croiser plusieurs cet après-midi. Ça faisait 11 ans que tu n'étais pas revenu. Exactement. Alors que tu as été souvent avec nous. Et la plupart des gens qui l'ont vu vont te le dire, Micheline. C'est effectivement très fidèle à Marie-Soleil et bravo pour ce que tu as fait. Vraiment. Merci, merci. Le livre, Micheline, aborde entre autres la relation très spéciale qu'avait, on l'a vu dans l'extrait avec Dave tantôt, la relation très spéciale que Marie-Soleil avait avec les enfants malades. Et c'était vraiment un magnétisme qu'elle avait avec les enfants. Marie-Soleil avait un magnétisme très grand avec toutes les personnes qu'elle rencontrait. Les adultes, les enfants, les personnes plus âgées, les gens malades, les gens en santé, n'importe qui rencontrait Marie-Soleil était tout de suite en contact. Elle arrivait à établir un contact tout de suite très chaleureux avec toutes les personnes qu'elle rencontrait. Oui. Et c'est probablement pas étonnant que, justement, il y a eu plusieurs enfants qui ont été appelés Marie-Soleil. D'ailleurs, un peu plus tard, tantôt, là, je vous invite à rester à l'écoute, bien sûr, il y a une petite fille qui m'a écrit un courriel qui s'appelle Marie-Soleil, qui a 10 ans, et sa maman, c'est à l'époque de Marie-Soleil Touga. Il y a une belle histoire qui colle à ça. Bref, il y a beaucoup d'enfants qui se sont appelés Marie-Soleil. Il y a des enfants qui se sont appelés Marie-Soleil. Il y a même des écoles qui se sont appelées Marie-Soleil ou Marie-Soleil Touga. C'est absolument quelque chose de très touchant pour moi. Oui, pour une maman. Oui. Et petit scoop, en lisant le livre et en discutant, j'ai appris que c'était pas son nom officiel à la naissance, Marie-Soleil. Marie-Soleil s'appelait Marilène. 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 Cependant, on ne l'appelait que Marie-Soleil. Alors, quand est venu le temps d'aller à l'école, on a changé son nom officiellement. On a ajouté le Marie-Soleil parce qu'elle-même ne savait pas qu'elle s'appelait autrement que Marie-Soleil. Oui. Micheline, je me souviens aux funérailles de Marie-Soleil à quel point tu avais été touchée de par l'amour que les gens avaient pour ta fille. Tu te disais, moi, j'ai de la peine, mais c'était quand même particulier pour toi de voir à quel point, oui, tu avais une méga peine, mais que les gens l'avaient énorme aussi. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est de constater jusqu'à quel point les gens l'aimaient. Je le savais bien parce que quand on rencontrait des gens, c'était évident que les gens l'aimaient. Mais à ce point-là, j'ai encore chez moi des caisses de témoignages que j'ai reçus au moment de son décès. C'était vraiment absolument extraordinaire. Oui. Elle est encore là, c'est certain, c'est évident de te voir parler, à lire ce livre-là. Il y a le fonds Marie-Soleil Touga que l'on encourage. Et je sais que tu nous as apporté un montant aujourd'hui qu'on peut dévoiler, Micheline? Absolument, oui. Alors, c'est un montant de 1 750 $ pour le fonds Marie-Soleil Touga. Et Micheline, peut-être qu'on pourrait inciter les gens, bien sûr, à donner. Et toi, ta façon de permettre aux enfants malades du Québec d'avoir une meilleure qualité de vie, je pense que tu as trouvé une sacrée bonne raison. Et je ne veux pas faire de plug. Je connaissais bien Marie-Soleil. Et je pense qu'on se dit tous qu'on la connaissait bien.
mais lire ça, c'est un baume, sincèrement. Et toi, c'est de cette façon-là que tu as envie de... Bien, exactement. C'est sûr que l'argent que j'apporte aujourd'hui, c'est le résultat de la vente de ce livre-là. C'est une partie de mes droits d'auteur que je m'étais engagée à donner au moment où j'ai décidé de faire le livre. Ça faisait aussi partie de mes buts, de donner de l'argent à Opération Enfant Soleil. Bien, Micheline, je te remercie sincèrement d'être venue nous voir. Ce livre-là, c'est un cadeau pour tous les gens du Québec, pour tous ceux qui ont aimé énormément et qui continuent d'aimer Marie-Soleil Touga et qui continuent de faire sa part pour les enfants malades. Et c'était ce qu'elle voulait. Merci de poursuivre son œuvre. Ça me fait grand plaisir. Merci. Merci, Mimi. Pour animer